Alors, nous allons nous intéresser à la notion d'isomérie que vous connaissez déjà, puisque vous avez déjà vu dans les années précédentes ce que c'était qu'un isomère. Donc, d'aller plus loin dans la vidéo, je vous conseille réellement de bien lire la première page de l'activité, donc qui vous rappelle un peu la notion d'isomère telle qu'on l'a vue. Euh, Bien la lire, et ensuite vous pouvez continuer avec la vidéo. Donc, on va commencer par justement cette première page. Vous, jusqu'à présent, la notion d'isomère, c'était des molécules qui avaient la même formule brute, mais une formule développée ou semi-développée différente. Il y a un autre type d'isomérie à laquelle on va s'intéresser cette année, qui est plutôt la notion de stéréoisomérie, qui est en fait, quand vous avez une molécule qui a la même formule brute, mais qui a aussi la même formule développée ou semi-développée, et vous allez voir que si on s'intéresse à la géométrie de cette molécule, ce qui est nouveau, on va quand même trouver des différences au niveau d'une même molécule. Alors, pour ce faire, on va travailler avec aujourd'hui un peu des modèles moléculaires. Vous l'avez ici, vous l'avez sur la feuille. La boule noire représente le carbone, la boule blanche va représenter l'hydrogène. Aujourd'hui, la boule verte va représenter le brome et la boule bleue, l'iode. Alors, vous voyez quand même une légère différence entre cette représentation de molécules en 3 dimensions et la représentation de la formule développée ou semi-développée telle qu'elle est représentée ici. Le problème étant, aujourd'hui, nous allons travailler avec les modèles moléculaires, mais à un moment, il va falloir passer sur le papier. Sur le papier, vous allez avoir du mal à faire cette même représentation. C'est là que la représentation de Cram devient vraiment utile. Alors, je vais préciser un peu par rapport à l'activité. Donc, comment se fait la représentation de Cram? Donc, on va considérer que vous devez représenter cette molécule sur votre feuille. La feuille n'a qu'un seul plan. Si on regarde, là j'ai placé les 3 atomes, donc hydrogène et 2 atomes d'hydrogène et l'atome de carbone, dans un même plan, ici, qui va constituer le plan de votre feuille. De ce fait, vous allez vous retrouver avec la molécule bleue, c'est-à-dire l'iode, qui va être en avant, et la molécule verte, c'est-à-dire le brome, qui sera ici en arrière. La représentation de Cram qu'on va obtenir, la voici. Vous allez retrouver donc dans un plan représenté par des traits, comme d'habituellement, le carbone, les hydrogènes, avec les liaisons donc représentées par le trait. L'atome d'iode qui est donc en avant, on va représenter ce triangle de façon à ce que la liaison soit comme une perspective. L'atome de brome, lui, étant en arrière, aussi un triangle en perspective qui semble s'éloigner, mais cette fois-ci avec des traits discontinus, pour montrer que le brome est en arrière, alors que l'iode avec un triangle plein est lui en avant. Donc voici la représentation de Cram qui va vous être assez utile pour représenter les molécules sur votre feuille par la suite. Alors, vous allez commencer par devoir, si on passe à la deuxième page de l'activité, vous allez devoir remplir le tableau suivant. Donc, la première molécule, CH2BRI, ça tombe bien, c'est celle qui se trouve devant vous. Je l'ai placée là. Donc, vous allez devoir commencer par faire la représentation de Cram sur... soit vous imprimez l'activité, soit vous refaites le tableau sur une page, ça ne me dérange pas du tout. Donc vous commencez par faire la représentation de Cram de cette molécule. En l'observant, vous pouvez faire une pause sur la vidéo, vous déterminez s'il y a un plan ou un centre de symétrie, combien il y a de carbone asymétrique, est-ce qu'il y en a, est-ce qu'il n'y en a pas,
puisque là, il n'y a qu'un carbone. Donc, est-ce que ce carbone est asymétrique ou pas? Vous regardez la définition d'un carbone asymétrique. Et ensuite, on veut faire la représentation de crâne du symétrique B dans un miroir. Le symétrique de la molécule, donc cette molécule A. Donc, on va imaginer, on va la tourner comme ça, on va imaginer qu'on met un miroir. Donc, vous en avez un ici. D'accord. Qu'est-ce que ça donnerait si on mettait un miroir? Donc, vous pouvez voir là. Je vais symboliser donc le miroir par cette petite feuille de papier, hop, avec indiqué miroir, ici, voilà. Donc, représenter la molécule, qu'est-ce que ça va vous donner? A priori, si on regarde, on obtient celle-ci. Donc, vous voyez, elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. La question qu'on vous pose maintenant, c'est est-ce que cette molécule est chirale? C'est-à-dire, est-ce que la molécule, les deux molécules sont superposables? A priori, si elles sont superposables, ça veut vouloir dire qu'elles sont identiques. Si elles ne sont pas superposables, elles sont chirales. On regarde. En la tournant comme ceci, je vois bien que les molécules sont exactement identiques. A priori, vous avez votre réponse. Je passe maintenant à la molécule donc, suivante, CHBrICl, donc, que vous retrouvez ici. Donc, même chose, vous l'étudiez. À vous de déterminer s'il y a un plan de symétrie, s'il y a un centre de symétrie. Réponse rapide. Est-ce qu'il y a un carbone? Est-ce que le carbone, puisqu'il n'y en a qu'un, est-il asymétrique? Regardez la définition. Et maintenant, je place la représentation de Cram, donc de la molécule B correspondante, à savoir la molécule vue dans le même miroir. Alors, faites la représentation de Cram de cette molécule. Maintenant, on va devoir déterminer est-ce qu'elle est chirale ou pas. Essayez déjà de le voir juste par vos représentations avant que je tourne, ou alors imaginez que je tourne la molécule. Essayez de le faire comme ça parce que le jour où vous aurez à le déterminer, vous n'aurez pas les modèles moléculaires avec vous et vous n'aurez pas cette image. Donc maintenant, je vais essayer de les superposer pour voir. Donc, si je la tourne pour pouvoir la superposer, je vais placer donc les molécules, les atomes rouges et rouges l'un sur l'autre, noir, noir et blanc vont correspondre. Par contre, vous voyez que bleu et vert ne correspondent pas. Je vais beau avoir essayé de la tourner d'une façon ou d'une autre, vous voyez que là, on a quelque chose de relativement différent. Alors que on a la même formule brute, on a la même formule semi-développée. Mais de par la géométrie de la molécule, vous voyez que on n'obtient pas la même chose. Donc à vous de me dire maintenant si cette molécule est chirale ou si elle ne l'est pas. On passe maintenant à la troisième molécule, donc CHClBr, CHClBr. Donc vous la voyez ici. Alors, est-ce que cette molécule présente un plan ou un centre de symétrie? Faites sa représentation de Cram, vous pouvez faire une pause évidemment, je vous la mets au milieu. Quoique, vous la voyez mieux comme ça, je pense. D'accord, donc vous voyez bien la molécule. Vous pouvez faire une représentation un peu décalée comme ceci. À vous de faire au mieux pour qu'on voit que effectivement le plan de la feuille est celui-ci. C'est le plus simple.
les deux atomes rouges en avant, les deux atomes verts en arrière. D'accord? Voilà, donc faites la représentation de crâne, déterminez s'il y a un plan ou un centre de symétrie. Vous avez deux carbones. Est-ce que ces deux carbones ou un d'entre eux est asymétrique? Ensuite, je vais placer la molécule symétrique dans un miroir. La voilà. Alors, faites une représentation de crâne à nouveau. Je pense qu'à partir de cette représentation de crâne, vous allez pouvoir déterminer si la molécule est chirale ou pas assez facilement. Bon, donc une fois que vous l'avez fait, pensez à mettre en pause. Si j'essaye de les superposer, ben vous voyez le résultat. D'accord? Donc, a priori, elles sont superposables. À vous d'en tirer les conclusions. Est-ce que cette molécule est chirale? On passe à la quatrième molécule. Et là, j'imagine que vous devez vous dire, mince, c'est exactement la même chose, CHClBr, CHClBr. Alors, quelle peut être la différence? C'est la même molécule, seulement il pourrait y avoir un petit changement si, par exemple, j'intervertis la molécule sur un des carbones, la molécule rouge, l'atome rouge, pardon, et l'atome vert. C'est au niveau de la formule brute la même chose, au niveau de la formule développée la même chose. Maintenant, vous voyez qu'il y a quand même une différence au niveau de la géométrie. Si je vous présente la molécule image dans un miroir, quoique déjà vous allez commencer par me faire une petite représentation de crâne, déterminer s'il y a un centre de symétrie, s'il y a un plan de symétrie, si les carbones ou l'un d'eux est asymétrique. Et voici la représentation de la molécule dans un miroir. Faites sa représentation de crâne, même chose. Et je vais essayer de les superposer. Ah, je l'ai retourné. À vous de voir, est-ce que ça fonctionne ou pas. Si je la mets comme ça, est-ce que ça fonctionne pas? Donc je pense que vous pouvez en tirer une conclusion, savoir est-ce que la molécule est chirale ou non. Une fois que vous avez fait ça, vous devez déterminer le lien entre plan ou centre de symétrie, chiralité et nombre de carbone asymétrique. À vous de faire une petite conclusion à ce niveau-là. Alors, on s'intéresse ensuite à la notion d'énantiomère. Donc, pour cela, on utilise une nouvelle molécule. Donc, CHICl, CHClBr. Donc, CHICl, CHClBr. Donc, vous voyez que les atomes portés par chaque carbone, cette fois-ci, sont différents. Alors, donc, cette molécule est chirale. Chaque carbone porte 4 substituants différents. D'accord? Donc, cette molécule n'a pas de plan de symétrie, pas de centre de symétrie. D'accord? Donc, vous devez maintenant avoir les conclusions à ce niveau-là. Alors, on va parler donc de son énantiomère. Ça, c'est bien sûr la molécule A. On va la labelliser molécule A. Voilà. Et donc, je fais son image dans le miroir. Donc, la molécule B. Vous voyez que si j'essaie de les superposer, ça ne marche pas. D'accord? De quelque façon que ça se fasse, ça ne marche pas. Donc ces deux molécules sont énantiomères. Ensuite, elles sont construites, vous devez les représenter, donc vous utilisez
la représentation de Cram habituelle. Mes post-it ne veulent pas tenir. Seulement, on vous dit que cette molécule a deux autres stéréoisomères C et D, qui sont différents et non superposables. Donc, j'ai la molécule A, je commence, d'après ce qu'on vous dit, là ça va commencer à être un peu étroit niveau place, de construire 3 molécules au total identiques à A. Donc la molécule C qui est aussi identique à A, et j'ai construit une molécule D, on va mettre ici pour l'instant, qui est aussi identique à A. On va superposer un petit peu, voilà. Donc, c'est chose faite. Qu'est-ce qu'on vous propose pour déterminer qu'elles sont différentes? Je prends celle-ci, donc celle qui va devenir la molécule C, et je modifie la configuration d'un de ces carbones asymétriques. Alors, on va commencer par exemple par celui-ci. Donc, pour modifier, j'ai juste à intervertir deux choses. Voilà. J'ai donc maintenant une molécule C. Comment faire la molécule D? Eh bien, a priori, je vais prendre donc la molécule identique à la molécule A, qui est là, et cette fois-ci, je vais intervertir la configuration de l'autre carbone asymétrique, ici, pour obtenir la molécule D. Vous voyez que la molécule D, j'enlève la B pour l'instant, la D est là, vous voyez que la D est différente de la A, que la D est aussi différente de la C. Si j'essaie de les superposer, ça ne marche pas non plus. Par contre, si je les mets l'une en face de l'autre, la molécule C, la molécule D, qu'est-ce que vous remarquez? Elles sont images l'une de l'autre dans un miroir. Alors, cette notion de diastéréoisomérie, tout ça se ramène à la molécule A de départ. Donc, on regarde à nouveau. A et B sont images l'une de l'autre dans un miroir. Elles sont donc bien énantiomères. Je prends la molécule C. Est-ce que elles sont images l'une de l'autre dans le miroir? Ça correspond pour le premier carbone. Par contre, pour le deuxième, non. Est-ce qu'elles sont superposables? Non plus. Donc elles sont ni images l'une de l'autre, ni superposables. Je vérifie avec la molécule D. Alors, est-ce qu'elles sont images? Ce carbone-là, ça correspond. Elles sont bien images pour ce carbone, par contre pas au niveau de celui-ci. Donc elles ne sont pas images non plus. Est-ce qu'elles sont superposables? Non plus. Elles ne sont pas superposables. Donc ce sont des diastéréoisomères. Donc C, si je compare C et D sont toutes les deux diastéréoisomères de A. Et si je regarde C et D, ben vous voyez qu'elles sont images l'une de l'autre dans le miroir. Et que si j'essaie de les superposer, ça n'est pas possible. Conclusion, C et D vont donc être énantiomères. D'accord? Donc, dans certains cas, avec deux carbones asymétriques, donc des molécules à deux carbones asymétriques comme celle-ci, vous vous retrouvez avec 4 stéréoisomères, donc possibilité de 4 stéréoisomères pour la même molécule. Elles sont énantiomères 2 par 2, sinon vous avez une relation de diastéréoisomérie.
Donc le 1, 3, 3, je vous laisse faire. Alors le 1, 3, 2, si on modifie la configuration des deux carbones asymétriques de A. Donc je prends A, j'enlève les autres pour l'instant. Je prends A, j'intervertis sur la A la configuration du premier carbone et aussi celle du deuxième. Voilà, la molécule A. Je vais maintenant la comparer. Alors, est-ce que elle est comparable à la B? Ben, vous voyez que là, du coup, la molécule A qui a changé, hein, c'est plus la molécule A, elle a bien changé, celle-ci. On va d'ailleurs pouvoir enlever le A. Donc, cette ancienne molécule A n'a plus rien à voir avec la B, elles ne sont plus images. Elles sont en fait identiques par rapport à la B. D'accord? Donc, je pense que vous avez dû me suivre. Si on modifie, on prend une molécule avec deux carbones asymétriques différents. Si on modifie un seul des carbones asymétriques, on obtient un diastéréoisomère. Si on modifie l'autre carbone asymétrique, on obtient l'autre diastéréoisomère. Si on modifie les deux carbones asymétriques, on obtient la molécule B, c'est-à-dire l'énantiomère de celle-ci. Donc l'énantiomère, c'est juste une molécule dont on a dit dont les deux carbones asymétriques sont différents, c'est-à-dire n'ont pas la même configuration. On continue avec les diastéréoisomères ZE. Donc il s'agit ici des alcènes. Donc on vous rappelle que quand il y a une double liaison comme ceci, impossible de faire tourner la molécule. Donc une des possibilités pour représenter cette molécule CHBr, CHBr, donc autrement appelé 1,2-dibromoéthane. Et voici l'autre possibilité. Donc vous pouvez les représenter, là il n'y a pas besoin de la représentation de Cram. Alors, je vous rappelle, l'axe de la molécule est là. Donc si vous voyez que vous avez des molécules du même côté, c'est-à-dire ensemble, c'est une représentation Z. Donc il va falloir faire précéder le nom de la molécule d'un Z majuscule. Donc ça vient de l'allemand zusammen, qui veut dire ensemble. Pour l'autre, si on regarde toujours l'axe de symétrie, là vous voyez que les molécules sont de part et d'autre de cet axe. Donc c'est E, et là je ne me souviens plus du nom allemand. Et donc c'est une molécule de type E, un diastéréoisomère E. Donc le nom de la molécule devra être précédé d'un E majuscule avec un tiret derrière. Pour terminer, nous allons voir un peu les différences avec l'astéréoisomère de conformation. Donc jusqu'à présent, on parlait de configuration, c'est-à-dire que vous voyez, pour faire la différence avec la configuration, on passe d'une configuration à une autre, il faut intervertir deux liaisons, c'est-à-dire les défaire. La conformation, en fait, ça prend en compte le fait que la molécule puisse tourner sur elle-même, comme ceci, puis rotation autour des liaisons, comme cela. Donc, là, on fait appel à une représentation qu'on appelle la représentation de Newman. Donc, la représentation de Newman, en fait, il suffit de regarder la molécule le long de son axe de face. Vous allez voir que là, il y a deux possibilités. Soit ça va être, les liaisons vont être les unes devant les autres, donc elles vont se cacher. On parle d'une configuration éclipsée. Soit vous allez avoir une configuration où les liaisons du carbone de devant ne sont pas devant, du point de vue de perspective, les liaisons du carbone arrière. Donc on parle d'une conformation qui va être, elle, décalée. Donc le carbone avant, pour la représentation, est représenté par un point, on représente
les tiges avec les différentes liaisons. Et le carbone arrière lui est représenté par un cercle pour qu'il se détache du carbone avant. Et on représente les liaisons. Donc deux possibilités, soit comme ceci, soit comme cela. Alors, comment savoir laquelle de ces deux conformations, celle-ci ou celle-ci, va être la plus stable? Donc, on vous rappelle, je vous rappelle quand même pour cela, que les liaisons, ce sont en fait, rappelez-vous, des électrons. Les électrons ont même charge, donc ils vont avoir tendance à se repousser le plus possible. Donc, à votre avis, dans quelles conditions est-ce que vous allez avoir une conformation la plus stable, c'est-à-dire où les électrons des différentes liaisons sont le plus loin possible les uns des autres? En configuration éclipsée comme ceci, ou en, pardon, pas en configuration, en conformation éclipsée comme ceci, ou en conformation décalée comme cela. D'accord, représentez les deux et à vous de répondre à la question.